remercier parce que vous êtes là ce soir. Et sans vous, moi, je ne serais pas là, de toute façon. Je sais qu'au long de toutes ces années, je peux compter sur vous, mais vous, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Ah, je vous aime. Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, Jean-Philippe Smet, reconnu sous le nom de Johnny Hallyday. Il a réalisé 80 albums au total, dont 51 albums en studio. Il totalise 6 disques de diamant, 40 disques d'or, 22 disques de platine et 10 victoires de la musique. Il a fait 184 tournées et donne plus de 3250 concerts, totalisant 29 millions de spectateurs avec des prestations à gros budget et effets scéniques impressionnants. C'est l'un des plus grands chanteurs français. Je n'ai pas parlé du chanteur, je pense que vous en savez déjà beaucoup, mais de l'acteur. Il a fait énormément de clips musicaux, Diego, Tennessee, L'idole des jeunes, Aussi dur que du bois, et des prestations à la télévision comme des publicités ou des séries. On en fait une? Si tu veux. Les loisirs, mon vieux, waouh, c'est sérieux. Johnny voulait être un acteur avant de devenir chanteur. Il commence avec un rôle en 1954, alors adolescent il est figurant dans Les Diaboliques d'Henri Georges Clouzot. Regardez ma main. Ne bougez plus. 1, 2, merci. Une seconde s'il vous plaît, je la double. Après être devenu un chanteur vedette, il commence sa carrière au cinéma comparable à celle d'Elvis Presley, en apparaissant dans des films qui jouent sur son image d'idole des jeunes, comme Les Parisiennes, Chercher l'idole, ou encore D'où viens-tu Johnny? Ça ira? Formidable. Je suis si contente d'être utile à quelque chose. Ça m'arrive jamais. C'est tout de même pas vous qui allez me remercier. Si? Retiens la nuit. Ben, c'est-à-dire que je rentrais dans quelque chose que je ne connaissais pas, parce que j'avais jamais tourné. Oui. De moi, j'avais tourné comme ça, pas professionnellement. Ça, comme tu disais, ça n'a pas été un film, ça a été un sketch. C'est ça. Et j'ai pas pu tourner assez longtemps pour me rendre compte. Et la première impression, j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup. Ouais. Et est-ce que tu vas continuer dans la branche du cinéma? Oui, certainement, oui. Tu as des projets de films? J'ai des projets de film. On te propose beaucoup de films? Ça vient, ça vient. À plein cœur vers notre avenir. À plein cœur, il nous faut partir. Oh oui. D'où viens-tu, Johnny? Johnny Hallyday vous entraîne dans un sensationnel rodéo des grisailles de Paris aux chaudes couleurs de la Camargue. D'où viens-tu, Johnny? Un film aux vastes horizons. Pour moi, la vie va commencer. Alors, c'était formidable avec Noël, parce que je dois dire qu'il m'a vraiment énormément aidé. Des scènes, par exemple, où il me faisait... Il y a beaucoup de metteurs en scène qui vous font faire ce que veulent. Ce qui était formidable avec lui, c'est qu'il laisse faire ses acteurs ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire, il leur donne une idée au départ. Il leur dit, par exemple, tu vois, moi je verrai, je rentrerai comme ça, j'ouvrirai la porte comme ça, et puis je dirai une phrase de telle façon. Mais il dit, tu vois, je te donne l'idée, puis tu fais comme tu veux. Et alors le soir, je pensais toute la soirée à ce que j'allais faire, et puis le lendemain, ça venait tout seul. Et je dois dire que c'était quand même en grande partie grâce à lui. Le film que vous avez tourné, D'où viens-tu Johnny, se termine sur une interrogation. Après tout, chacun peut imaginer la fin qu'il veut. Oui. Comment voyez-vous la fin du film? C'est-à-dire que moi, c'est un peu pareil. Moi, je ne sais pas exactement. Je pense qu'on devait faire une suite au film. Et puis, je ne sais pas très bien si la suite va se faire. C'est-à-dire, la suite du film devait se refaire vers Paris. On m'aurait revu dans mes ennuis. Et c'est pour ça que la fin du film s'est terminée ainsi. Mais dans ce cas, on a l'impression du monsieur qui s'en va tout seul.
Oui, c'est exact d'ailleurs. Et je démarrais par la chanson d'abord. Mais ce qui est très difficile, par exemple, pour un acteur de cinéma, c'est ou un chanteur, c'est par exemple de jouer une pièce, par exemple, au théâtre. Je pense que de jouer à l'écran, c'est pas très difficile parce qu'en fin de compte, les plans sont toujours coupés, on dit 2 mots et puis on arrête, on reprend plus loin. C'est un métier qu'il faut apprendre et c'est un métier merveilleux. Déçu par ses débuts d'acteur, il commande par la suite On ne me confia que des merdes. C'est en Italie en 1969 qu'il trouve son premier rôle inattendu, en étant le héros d'un western spaghetti. Lui, le spécialiste. Sa spécialité, c'est l'adresse. Enfin, moi, je ne veux pas chanter dans le film parce que, justement, comme vous dites, il y a des gens qui ne m'aiment pas en tant que chanteur, donc. Et puis, ça m'enlève des possibilités de créer des personnages si au cinéma, je suis obligé toujours de chanter. En fin de compte, ça finirait par être comme Elvis Presley, où je serais obligé de chaque fois que de faire un film, de ne pas pouvoir faire des films intéressants parce qu'on me propose que des rôles de chanteurs. L'année suivante, on le remarque dans Point de chute, un film policier de Robert Hossein. Malgré ses diverses tentatives, Johnny Hallyday peine à s'imposer au cinéma. Il ne parvient pas à s'éloigner de son image de chanteur. Voilà. Tu la regardes comme tu regardes en ce moment. Ça, c'est bon. Je pense que ce film sera non seulement, moi, mon premier vrai film, premier bon film, et en fin de compte, je crois que lui, il y croit aussi beaucoup. L'autre jour, il me disait encore, je crois que moi, ce sera également mon premier vrai film. En 1972, il apparaît dans son propre rôle dans le film de Claude Lelouch, dont on reparlera, grand réalisateur français. L'aventure, c'est l'aventure, où il organise son enlèvement à des fins publicitaires. Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Un grand titre dans l'actualité de ce matin, Johnny Hallyday. Depuis hier soir, on était sans nouvelles du chanteur. On sait maintenant qu'il s'agit d'un enlèvement, mais oui, l'enlèvement sans doute le plus incroyable de ces dernières années. Bien entendu, comme nous, vous vous posez un certain nombre de questions. D'abord, pourquoi Johnny Hallyday? S'agit-il d'un rapt politique ou d'un enlèvement classique? Formidable, ça démarre très bien. Il interprète également la chanson titre du film. Il cesse ensuite de tourner pendant plus de 10 ans, sauf à quelques apparitions, notamment dans la comédie Le jour se lève et les conneries commencent. Oh, sois prudent quand même. Ah, je suis toujours prudent. T'as les clés de la Mercedes? Tu vas quand même pas conduire? Ouais, pourquoi je pourrais pas conduire? Pas vrai, ça. Et je vous croyais parti? J'étais parti. Et c'est de sa faute. Mais c'est conduire avec raisonnement. Salut. T'as les clés de la Porsche? Tu vas quand même pas? Quoi? Pas conduire? Non, mais ça va pas, non, quoi. Un dottore! Vous connaissez les services d'économie aiguë? Non, pourtant, je connais bien la maison. C'est à cause de lui. Je sais conduire avec un seul bras, une seule jambe. Ah bon? Ah, non conosce niente. On a tous nos problèmes. Allez, allons-y, j'ai pas de ça à faire. Il retrouve le cinéma en 1985, partageant l'affiche avec Nathalie Baye et Claude Brasseur dans Détective, un film de Jean-Luc Godard, présenté au Festival de Cannes. Son interprétation, appréciée par la critique, lui permet d'obtenir une certaine reconnaissance en tant qu'acteur. Qu'est-ce que Godard voulait de vous? Mais moi, il voulait que je sois un personnage complètement solitaire dans ce film. Tellement solitaire que quand je jouais, bon, j'avais des répliques, donc avec les autres acteurs, avec Claude, avec Nathalie. Ils me disaient, mais pourquoi tu joues avec eux? Moi, je disais, je joue avec eux parce que dans mes répliques, il est marqué que je leur parle. Il faut bien que je leur parle à eux. Ils me disaient, non, mais tu joues tout seul. Joue tout seul. Eux, c'est eux, et toi, t'es tout seul. T'es un personnage, t'es tout seul. Alors, il fallait que je me concentre, que j'arrive à assimiler ce qu'il était en train de m'expliquer pour jouer tout seul, tout en jouant avec les autres. Alors, c'est ça, c'est compliqué, et comme ça, à expliquer, et finalement, c'est très simple. Il m'a beaucoup parlé de musique quand il m'a dirigé dans ce film. Il m'a parlé de musique, il m'a dit un chanteur sur scène, c'est quelqu'un de seul qui s'accompagne à la guitare. Il dit, il faut que tu sois la même chose quand tu joues, il faut que tu t'accompagnes. Ta voix, c'est ton instrument, il faut que tu t'accompagnes avec et que tu joues tout seul.
Il y a une grande différence entre... moi, je sais que j'ai été très marqué par l'acteur studio. C'est-à-dire, l'acteur studio, c'est bon, tous les films de Kazan, c'est Marlon Brando, c'est Montgomery Clift et tout ça, bon. Et c'est vrai qu'au départ du film, j'ai été un petit peu... bon, j'ai essayé de jouer un petit peu. Et ça plaisait pas trop à Godard. Par exemple, je prenais une cigarette, Alexandre prenait une cigarette, au lieu de la fumer, je prenais comme ça, et il me disait, mais pourquoi tu tiens ta cigarette comme ça? D'une façon très logique, il me dit, dans la vie, est-ce que tu vas tenir ta cigarette comme ça? Il fait, non, pourquoi? Il dit, mais pourquoi tu la tiens comme ça? Moi, je faisais toujours des références, je fais toujours des références à tout, mais James Dean, dans tel... et sa cigarette comme ça, il dit, mais t'apportais pas James Dean? Il me dit, moi, je suis pas Kazan. Et il me dit, dans la vie, tu tiens ta cigarette comment? Il dit, ben, je sais pas, je la tirerai comme ça. Il me dit, ben, tiens-la comme ça. Pourquoi tu compliques? Parce que lui, c'est le roi des complications, mais il veut pas que les acteurs compliquent. Il veut que ça soit ses complications à lui, pas les vôtres. Ses complications à lui, qui ne sont pas obligatoirement les mêmes que les autres. C'est vrai. Mais lui, pour lui, il est très logique. Quand il était vraiment fou de joie, il me disait, c'est pas mal. Et puis, le lendemain, quand on tournait une scène, par exemple, il disait... Vous n'êtes pas dans le film, hein, vous n'êtes pas dans le film, vous êtes très mauvais. Ah bon, Jean-Luc, mais pourtant hier, tu nous as dit que c'était bien. Il dit, non, non, vous n'êtes pas dans le film, ça va être plat à l'écran, ça va être terrible. Et puis bon, puis alors on tournait avec cette espèce d'angoisse d'être mauvais tout le temps. Le premier plan, c'était quoi? Oh, le premier plan, ça me fait toujours fait marrer parce que le premier plan, c'était la première fois que Nathalie et moi, on se rencontre donc dans le film. Je joue au billard et elle vient et elle me dit, Monsieur Fox, parce que je m'appelle Fox dans le film, vous devriez le jouer en 3 bandes au lieu de 2 bandes. Et moi, je la regarde et je lui dis, vous cassez pas le cul. De toute façon, je suis fatigué et vous me faites pas bander. Ça commence comme ça. Mise en condition. Là, vous aviez bien cassé l'image de Johnny Hallyday. Ah oui, ça, vous pouvez le dire. Je tellement cassé que moi, j'ai oublié que c'était moi sur l'écran. De toute façon, les choses doivent se faire ou ne se font pas. Là, il n'est pas question que je fasse un jour un film avec Godard. Ça s'est fait, bon, c'est formidable. C'est un film que je n'en regretterai pas, en tout cas. Et ce qui est formidable avec Godard, c'est qu'on n'a pas, quand on voit les acteurs, on n'a pas l'impression qu'on joue du tout. C'est une scène, ça peut être une scène banale de la vie, de quelqu'un qui ne sait pas qu'il est filmé, qui est filmé. Et pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça représente, Détective? Et j'espère que ça représentera le début d'une longue série de films pour moi. Vous avez envie du cinéma maintenant? Très honnêtement, ça me plaît vraiment beaucoup, oui. Costa Grava emboîte le pas de Godard en 1986 avec Conseil de famille. Je ne savais pas planter un clou. Non, non. Ah non, non, c'est vrai, je me tape sur les doigts, c'est terrible. Je suis très, très, très maladroit. Là, maintenant, il y a la magie du cinéma qui fait rêver, qui fait penser qu'on est capable d'ouvrir des coffres. Moi, souvent, j'ai un coffre chez moi, souvent, j'arrive pas à l'ouvrir. Vous oubliez la combinaison. J'ai oublié, oui, ça. C'est un film très... Il est très différent de tous les autres films que j'ai pu voir, que ce soit de Costa ou d'autres metteurs en scène. C'est un film très, très personnel. Après ces 2 succès d'estime sont suivis par une série de déceptions. En 1987, Johnny est la vedette de Terminus, un film de science-fiction futuriste qui est un échec commercial. C'est pas l'action de ce film. Johnny Hallyday, vous disiez tout à l'heure que c'est un film de science-fiction. On peut vraiment le ranger... C'est surtout, avant tout, un film d'aventure. Alors, il peut... Je crois que c'est le premier film dans ce genre en France qu'on fait en France, avec des moyens techniques comme nous avons eu. Alors, évidemment, on peut reprocher plusieurs choses à ce film, par exemple, notamment sur peut-être les dialogues qui pourraient être un peu primaires, mais enfin, nous ne faisons... C'est pas un film, c'est pas du Pagnol. Oui, c'est pas du Pagnol. Si vous regardez des films comme Rambo, ou si vous allez voir des films comme Rocky ou les Aventuriers de l'Arche perdue, vous ne les faites pas parler comme dans Pagnol. Je veux dire, ce sont des. D'abord, moi, je joue le rôle d'un camionneur et j'ai des dialogues de
de camionneur. Je veux dire, Vous parlez peu, mais vous agissez beaucoup. Voilà, c'est le type même de film d'aventure. Ah non, je ne parle pas. Je parle quand même pas mal. Hein. Je parle surtout avec l'ordinateur. Ah bah oui, c'est ça. C'est là où je voulais en venir très bien. L'ordinateur, il a des sentiments humains, ce qui fait que, comme c'est dans le cadre d'une course, il y a les méchants. C'est comme dans un western, il y a les bons et les méchants. Il y a les méchants qui sont les gris, qui tendent des embuscades. L'ordinateur se fâche avec moi, donc il se met volontairement en panne, ce qui fait que ça me met dans des situations terrifiantes, quoi. En 1989, il tient le rôle titre de la série télévisée policière David Lansky, dont 4 épisodes sont diffusés sur Antenne 2 sans convaincre durablement les téléspectateurs. Que je tourne la tête de l'autre côté comme si j'avais rien vu. Bruce, tu vas prendre le bus avec Ridjo. Et pourquoi moi encore? Johnny revient et il va tout casser. Implacable et tenace, Johnny est le commissaire Lansky. Et ce flic-là, mon vieux, il est terrible. Alors, dans ce film, vous n'êtes pas un tendre. Il y a de la violence, mais c'est pour le bon motif. Oui, mais c'est jamais gratuit. Lansky ne tue pas. Lansky tire s'il ne peut pas l'éviter. Mais Lansky l'évite très souvent. Je dirais plutôt que c'est un film d'aventure. C'est un film d'action, mais c'est pas un film de meurtre. Vous êtes senti à l'aise dans ce rôle même de flic particulier? Oui, tout à fait, dès le premier jour. C'est une équipe formidable que je tiens à remercier ce soir d'ailleurs parce qu'ils ont fait un boulot formidable avec une patience formidable. Et quand on sait qu'à la télévision, il faut faire la même qualité qu'au cinéma, mais en allant beaucoup plus vite. En 1992, la comédie policière La Gamine, dans lequel il donne la réplique à la jeune May Wen, ne séduit pas non plus le public. On avait fait un film ensemble, Rémi et moi, c'était à tout casser, où il y avait des Constantine, bon, il y avait... Mais j'étais énormément doublé à cette époque-là, je ne les faisais pas vraiment moi-même. Là, cette fois-ci, on a décidé d'un commun accord, Hervé Palude, qui est le metteur en scène, Rémi et moi, on a décidé que, en tout cas, toutes les cascades qui seraient faites où moi je suis dans la voiture, c'est moi qui les ferais. Inspiré de réflexion, Johnny? C'est vrai qu'on répète longtemps une cascade à l'avance. Rémi, il la travaille longtemps à l'avance. Il prévoit tout. Mais bon, on peut toujours, ça peut toujours devenir dangereux et devenir grave. Il peut toujours arriver quelque chose. Mais c'est vrai qu'une cascade bien préparée, surtout avec quelqu'un comme Rémi, c'est quand même moins dangereux que d'aller à Deauville le week-end, quoi. Il y a aussi une chose, c'est que de moins en moins en France, contrairement au dernier film qu'on vient de faire, enfin qu'on est en train de terminer, La Gamine, il y a de moins en moins des cascades dans les films en France. Donc obligatoirement, Rémi est de plus en plus appelé à l'étranger, surtout aux États-Unis ou en Angleterre, pour justement faire des films, parce que les Américains n'ont pas perdu la tradition de faire des Bien sûr, y cascades. compris dans leurs séries télévisées. Après ces idées convenues, il espace à nouveau sa présence sur les écrans et revient au cinéma qu'en 1999, avec Pourquoi pas moi de Stéphane Goustine. Donc, oui, c'est-à-dire qu'au départ, je voulais être comédien, je voulais pas être chanteur. Mais moi, j'étais un fanatique de cinéma, surtout de cinéma américain. Et je voulais être acteur parce que c'était mon rêve. J'adorais le cinéma. J'adore toujours le cinéma. C'est pour ça que moi, je cherche toujours des rôles à contre-emploi. Donc, pour moi, c'était parfait. J'ai accepté tout de suite. D'abord parce que j'ai bien aimé le scénario. J'ai trouvé que c'était un scénario intelligent. C'est une comédie, il ne faut pas l'oublier. On ne le dit pas assez, mais c'est une comédie. Ça traite de sujets sérieux, mais quand même avec l'humour d'une comédie. Et puis je me suis bien entendu avec Stéphane Gusty. Et puis voilà. Moi, je crois que ce qui est important quand on joue avec un comédien, c'est de... bon, évidemment, c'est d'apprendre son texte. C'est d'être dans la conjoncture du rôle qu'on joue, mais c'est important de laisser toujours libre cours un petit peu quand même à la spontanéité. Un acteur, un regard, te donne envie de faire quelque chose sur le moment, c'est ça qui est important. Et puis bon, c'est quand même, on est deux quand on joue à deux, on n'est pas tout seul. L'année suivante, aux côtés de Sandrine Kiberlin, il incarne un rocker has-been dans Love Me de Laetitia Masson. Been traveling night and day. I've been running all the way, baby, trying to get to you. En 2003, il interprète un gangster usé vieillissant dans L'Homme du Train, un film de Patrice Lecomte, où il partage la vedette avec Jean Rochefort. Une vraie amitié, c'est à la vie, à la mort. Un homme sans amitié est inquiétant. Il m'a regardé avec ses deux yeux bleus, très inquiets dans les yeux, il m'a dit: on va rire pendant le film, on va rire.
J'ai fait, oui, et je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour le faire rire? Tout à coup, au milieu d'une prise très sérieuse, hein, où il a quelque chose de très grave à dire, on entend dire Wouhou, wouhou, ah. Et là, c'est comme ça, parce que moi, j'aurais pas osé le faire. Moi, j'ai fait et là, l'atmosphère s'est détendue, ça a été formidable après ça. Je peux vous demander quelque chose? Ah, bien sûr. Vous pourriez me prêter des pantoufles? Et pourquoi vous avez mal aux pieds? Sa prestation dans ce dernier film, saluée par la critique, lui vaut le prix Jean Gabin. Oh, Johnny! Oh! Johnny, à gauche. En tant que comédien, c'est mon premier prix, alors je suis très, je suis très troublé et en même temps très heureux et très fier d'avoir ce prix, surtout Jean Gabin, qui était un acteur que j'adorais. Donc, Inch'Allah, c'est mon premier prix en tant qu'acteur. Alors bon, j'en ai déjà eu en tant que chanteur, mais en tant qu'acteur, j'en ai jamais eu. Alors là, je suis comblé. Là. En 2004, dans le film Wanted, Ils vont braquer l'Amérique, de Brad Meerman, il joue le rôle d'un petit truand raté aux côtés de Renaud, Gérard Depardieu et Harvey Keitel. Au cinéma, on nous demande d'être quelqu'un d'autre, la personne qu'on interprète. Et ça, c'est formidable, c'est de pouvoir créer des personnages comme ça différents et de pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et Depardieu, il vous a donné des petits tuyaux sur le tournage? Avec Depardieu, on s'est surtout beaucoup marré. Chaque fois qu'il faut faire appel pour régler un problème, il y a celui qui tue avec le pistolet, c'est Renaud, c'est Zéro. Moi, je suis celui qui règle les problèmes avec les poings qui... Tes mains voudraient bien quand tes doigts n'osent pas. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit. Je t'aime, que je t'aime, que je... Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied des cloches. Que je t'aime, partira. Que je t'aime, Qui prend la... Arrêtez vos conneries! Qui prend l'or, On abrutit. ne prend pas la femme qui préfère la campagne. Alors en fait, je t'ai pas dit, mais à cause de ma mutation en quartier VIP, je vais être obligé de suivre un stage de psychologie carcérale. Oh, c'est quoi cette histoire? Ils vous font faire des stages de formation après 25 ans de métier? Un peu douloureux de voir. Moi, je connais des acteurs qui vont jamais voir les films qu'ils ont tournés. Moi, j'y vais surtout parce que ça m'intéresse de ne plus faire les mêmes erreurs la fois d'après, quoi. Dans le film Jean-Philippe de 2006, réalisé par Laurent Tuel, il incarne Jean-Philippe Smet, qui dans un univers parallèle n'est pas parvenu à devenir une vedette. Et un fan, interprété par Fabrice Lucchini, va le convaincre de rattraper son destin à 60 ans passés. Ça s'est très bien passé parce qu'il y avait une complicité entre Fabrice et moi. On se complétait parfaitement dans ce film. Lui, avec son côté un peu fou, exubérant, moi avec le côté qui le regardait un petit peu en me demandant mais c'est qui ce braque-là? Finalement, il est complètement timbré. Et finalement, c'était ça les deux personnages du film. Parce qu'on fait un film, un nouveau film, ou on fait un nouveau disque, ça marche. Ça peut toujours se casser la figure. Ouais. Rien n'est sûr dans ce métier. On m'a volé tous mes disques de Johnny Hallyday, sans compter la collection d'objets collector. Les disques de qui? La pièce là-haut dans le grenier, c'est une blague, hein? Mais cette pièce a toujours été une blague. Te fous pas de ma gueule! Laura, reviens ici! Je m'appelle Marion! Depuis quand tu t'appelles Marion? Depuis toujours. En 2009, après son apparition dans La Panthère Rose 2, il fait une incursion dans le cinéma asiatique, en interprétant le rôle principal du polar hongkongais Vengeance. Who would do this? We'll kill them for you. We're professionals. I need your help. Who are you? A chef. Chef. Chef my ass. Did they say who ordered it? En 2011, il fait ses débuts au théâtre dans Le Paradis sur Terre de Tennessee Williams, avec Audrey Dana et Julien Cotero comme partenaires, sur une mise en scène de Bernard Murat. Les représentations se déroulent au théâtre Édouard VII à Paris du 6 septembre au 19 novembre 2011. Il joue un rôle dans Titeuf le film et chante une chanson La route est ta seule amie.
En 2014 sort Salon au thème du Club Lelouch, un film dans lequel Johnny partage l'affiche avec Sandrine Bonner et son ami de toujours, Eddie Mitchell. En 2017 sort Rock'n'Roll de Guillaume Canet et Chaka Sali de Lelouch, deux films dans lesquels il joue son propre rôle. Moi, j'essaie d'arrêter de fumer, pour faire comme tout le monde, surtout pour faire plaisir à Laetitia. Et quand t'as fumé des gitanes sans filtre pendant plus de 50 ans, c'est pas facile. Hein. Il y a actuellement un sosie qui me fait beaucoup de tort. Je peux avoir vos papiers d'identité? Je le chanterai toujours. Allumez le feu! Allumez le feu! Ok, c'est bon. Johnny nous laisse une immense carrière et de nombreuses heures de visionnage. Et bien entendu, plus de 1000 chansons. Ça ne finira jamais, il restera dans nos mémoires et dans nos cœurs pour de longues générations. Merci beaucoup de nous avoir regardés. N'hésitez pas à commenter ou laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir visionné. Ciao ciao les amis. Ça ne finira jamais, on refera la route, je te le promets. Je ne suis que la seule.